Méditation du 30 janvier. Ordre de marche. Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Exode 14, verset 15. L'histoire d'Israël a été écrite pour notre instruction. Quand les Hébreux étaient entourés de dangers et de difficultés et que la route leur semblait sans issue, leur foi les abandonna et ils murmurèrent contre le conducteur que Dieu avait mis à leur tête. L'ordre divin fut avancé. Il ne s'agissait pas d'attendre que le chemin s'ouvre devant eux et qu'ils comprennent les détails du plan que Dieu avait conçu pour les délivrer. La cause de Dieu doit progresser et le Seigneur ne saurait manquer de frayer un chemin à son peuple. Il y a des moments où la vie chrétienne semble entourée de dangers et où le devoir paraît difficile à remplir. L'imagination place devant nous le précipice et derrière l'esclavage ou la mort. Cependant, la voix de Dieu se fait entendre clairement. Avance. Il faut obéir à cet ordre sans se préoccuper du résultat. Même si nos yeux ne peuvent percer l'obscurité et si nous sentons les vagues glacées se briser sous nos pieds. Ceux qui pensent qu'il leur est impossible de se soumettre à la volonté de Dieu et de croire en ses promesses avant que tout soit clair devant eux, ceux-là n'obéiront jamais. La foi n'est pas la certitude de la connaissance, mais une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Obéir au commandement est la seule façon d'obtenir la grâce de Dieu. En avant, tel devrait être le mot d'ordre du chrétien. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 1, au chapitre 84, aux pages 516 à 519. C'est l'intention de Dieu que nous fassions des progrès continuels dans la connaissance et la vertu. Sa loi est l'écho de sa propre voix et elle nous adresse cette invitation. Venez plus haut, soyez saints, toujours plus saints. Chaque jour, nous devons nous approcher davantage de la perfection du caractère chrétien. Extrait du livre Le ministère évangélique à la section 7 à la page 269. Plaçons en Dieu notre confiance et avançons avec assurance en accomplissant son œuvre d'une manière désintéressée. Soumettons-nous humblement à sa volonté et abandonnons-nous pour le présent et pour l'avenir à sa sage providence. Gardons jusqu'à la fin notre assurance des premiers jours en nous souvenant que ce n'est pas par nos mérites mais par ceux du Christ que nous obtenons les bénédictions célestes. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 54 à la page 355. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.